Si tu devais résumer un peu l'entrepreneuriat en quelques mots ou en un mot, ce serait quoi? Résilience. Alors, je m'appelle Joseph Changa, j'ai 29 ans. Je suis diplômé de l'UMP donc sur la magnifique année 2020, donc master MPI, donc manager en projet innovant. Et actuellement, je suis freelance et puis je travaille sur d'autres projets à gauche à droite. Un parcours plutôt classique, hein, donc je suis issu d'un bac littéraire. Je suis allé à la fac, je me suis un peu perdu pendant une année en licence d'histoire. J'ai enchaîné sur une licence qui existe depuis 2014 maintenant, donc ça s'appelle Humanité et monde contemporain. Donc j'ai eu cette licence-là. Après, pour des faits un peu plus personnels, j'ai dû me mettre à travailler. Donc pendant 4 ans, j'ai travaillé un peu dans le pharma et beaucoup chez Renault. Et derrière, c'est là où je me suis retrouvé à l'EIMP. J'ai été pendant 2 ans dans la même entreprise. Donc pendant 2 ans, j'ai été chez Indemnity Flight, donc une legal tech, une start-up qui a été créée en 2016. Donc c'est pour ça que je disais que j'ai été chanceux, parce que je visais vraiment la start-up, ayant travaillé dans des grands groupes que là je ne citerai pas, mais j'ai travaillé dans des gros groupes, donc du coup je voulais beaucoup plus un profil de start-up où je sais que j'aurais beaucoup de casquettes, peut-être pas énormément d'expertise, mais une liberté dans mon travail. Donc pendant 2 ans, j'ai été sur la première année ce qu'on appelle un peu Customer Success Manager, donc tout ce qui est lié à la relation client, à développer les outils pour améliorer la relation client. Et sur la deuxième année, j'étais un peu plus manager de projet et je faisais de la formation sur différentes équipes. Ça m'a apporté beaucoup d'agilité, parce que justement, comme dans mon expérience, j'ai beaucoup travaillé dans des groupes où tout était structuré, tout était cadré. Donc là, il fallait justement s'adapter. Donc on a la flexibilité, on a la légèreté du cadre, si je puis dire. Et pour le coup, il y a ce côté où c'est positif, parce que je peux me développer et m'épanouir plus facilement. Mais il y a l'autre côté où justement, quand on n'a pas de cadre, parfois ça peut vite déborder. Donc là, il a fallu structurer. Donc sur ce côté-là, ça m'a appris à reprendre en fait ce que j'avais appris dans mes précédentes expériences, à les remettre pour moi créer mon propre cadre, mais aussi le cadre de mon équipe. Et derrière, ça a développé surtout beaucoup de patience. Ouais, c'est surtout la patience. C'est surtout la patience et le fait de se dire que même quand ça va pas, il faut quand même pas lâcher le steak, si je puis dire. Pourquoi l'UMP? Tout simplement par rapport c'est très lié à l'appellation, manager de projet innovant. Donc sur ma dernière expérience, c'était très très lié à tout ce qui était projet innovant. Donc c'était dans le monde de l'automobile. Donc il y avait cet aspect où on était affecté sur des projets. J'avais absolument pas la position de manager, mais j'étais dans l'équipe, donc je voyais un peu la démarche sur à la fois l'innovation et la gestion de projet. Et c'est là que, tout simplement, pour moi, c'était totalement logique d'aller dans une formation qui allait dans ce sens, parce que j'ai toujours eu cette appétence par rapport à l'innovation, quelle qu'elle soit, mais aussi le côté gestion de projet, c'est là où j'ai vraiment découvert qu'il fallait développer des qualités, qu'il fallait apprendre beaucoup d'expertise pour pouvoir poser une fois de plus ce cadre et avancer concrètement dans des projets, quoi. J'ai pris le temps de souffler, de revoir justement un peu mes projets, parce que j'avais aussi intégré l'UMP parce que j'avais pris la décision qu'après mes 2 ans de formation, je me lancerais dans l'entrepreneuriat. D'une manière ou d'une autre, je n'avais pas forcément d'idée, mais je savais que passer par l'UMP et tout simplement passer par un master qui était lié à la gestion de projet, ça pouvait m'accompagner dans la réflexion. Donc j'ai pris quelques mois, donc 2-3 mois pour réfléchir un peu. Et en fait, ça c'est venu très très naturellement, parce que dans mon entourage, il y a des personnes qui me sollicitaient sur différents projets, sur des questions liées au digital, liées à tout ce qui est CRM, tout ce qui est expérience client. Et en fait, de fil en aiguille, ça fait que je me suis dit, il y a peut-être un filon à prendre tout de suite, et qu'en fait, il faut juste saisir l'opportunité lorsqu'elle est là.
Et de l'autre côté, donc ça c'est pour le côté freelance, vraiment lié à tout ce qui est, disons, expérience client et expérience collaborateur. Et il y a le côté où en fait, j'ai été sollicité par un ami avec qui je me suis associé, donc sur un projet d'ouverture de coworking dédié au sport santé. Le conseil que j'aurais donné, déjà, ce serait, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais c'est le mémoire. Parce que moi, c'est quand même mon travail de mémoire qui, au final, m'a permis de toujours d'avoir ce cadre par rapport à ce que je fais en tant que freelance. Et même en tant qu'associé sur le projet sur lequel je suis, j'ai aussi cette dimension-là où moi, mon objectif, c'est de développer le côté innovation sur le digital et surtout comment on va déterminer l'expérience de nos futurs clients. Donc, ce que je dirais aux alternants, c'est de comment quand même se focus sur le mémoire, même si on considère que c'est qu'un travail académique, ça peut être vraiment être quelque chose qui derrière va vous pousser dans une réflexion et puis même vous pourrez vous en servir pour vous appuyer dessus derrière et tout simplement développer encore plus vos compétences. Donc c'est peut-être un conseil particulier, hein, mais c'est pour un peu aussi sortir des conseils qu'on entend d'habitude parce que je pense que la majorité des gens qui prennent le courage de faire de l'alternance savent pourquoi ils sont là, mais ce conseil de mémoire, je pense que c'est très intéressant si vous le poussez à fond, quoi.